Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux faire des prédictions pour l'année 2026 et je vais procéder par saison. Avant de commencer, sachez que cette lecture ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Elle n'est ni absolue ni universelle. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je souhaite que cette vidéo atteigne les bonnes personnes au bon moment. Alors on va regarder ensemble les énergies qui s'en viennent à l'hiver et au printemps 2026. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé à faire de la méditation ou si vous avez repris vos habitudes en méditation. En tous les cas, je vous conseille de continuer. Et si vous n'en faites pas d'habitude, je vous conseille de faire de la méditation pour 2026. Ça va vraiment vous aider. C'est possible que cet hiver soit assez différent de ce que vous avez vécu les derniers mois. Donc peut-être que pour vous, 2026, en tout cas janvier 2026, ça va beaucoup trancher avec 2025. Si vous avez été par le passé, vous vous êtes senti un peu bloqué, vous ne saviez pas trop quoi faire dans un certain domaine de votre vie, là je vous vois vraiment plus en mode action. Donc si jamais vous aviez une envie de développer un projet, ben là c'est plus à l'étape de réflexion ou de vision, là je vous vois vraiment passer à l'action. Par contre, surtout ce que je ressens, c'est du fun. Je vois retrouver la motivation ou alors vous sentir motivé si vous n'avez pas perdu de motivation. Mais je vous vois vraiment motivé, avoir des idées, avoir envie de faire des choses. Il y a de l'énergie, vous n'êtes pas en mode hibernation. Et donc ouais, si vous avez pu vous sentir bloqué dans le passé, là c'est terminé. Vraiment, les choses commencent vraiment à se mettre en place. Je vous vois planifier un voyage, à moins que vous voyagiez, mais c'est vraiment tout à fait possible que vous planifiez un voyage. Après, ça pourrait ne pas s'appliquer à tout le monde, mais il se pourrait que certains d'entre vous, vous soyez quelqu'un de très sensible et peut-être que vous entendez parfois des voix ou vous voyez des choses dans le coin de votre œil ou que vous ressentiez par exemple vous avez froid tout d'un coup. En tous les cas, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que c'est possible que vous ayez des sensibilités et que vous fassiez des fois comme si de rien n'était. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont peut-être leur médiumnité qui commence vraiment à s'éveiller parce que tout le monde peut être médium et tout le monde peut le développer. C'est juste que la plupart des gens n'y croient pas ou pensent que ce n'est pas possible. On n'a pas besoin d'avoir de dons, c'est quelque chose qui peut se développer. Mais vous, j'ai l'impression que c'est assez présent dans votre vie, mais vous faites un peu comme si vous n'entendiez pas, peut-être par peur ou alors peut-être parce que vous doutez, tout simplement. Alors, si ça apparaît dans votre lecture, c'est peut-être que c'était quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte et que peut-être que vous devriez moins faire comme si de rien n'était ou douter. Juste peut-être noter tout ce que vous apercevez. Donc par exemple, si vous faites des rêves bizarres et que après vous entendez un bruit ou vous voyez une lumière s'allumer chez vous, peu importe, vous pouvez le noter, mais en fait, je vous déconseille de juste faire comme si de rien n'était. À moins que vous vouliez pas du tout, ça c'est votre choix. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose par rapport à la médiumnité ici. Ensuite, pour ce qui est des relations de manière générale, que ce soit en amour ou autre, il se peut que vous deviez faire vraiment en sorte de gérer vos colères ou vos émotions ou la façon dont vous traitez la personne ou la façon dont vous communiquez avec la personne. Il va falloir que vous soyez diplomate. Donc je vais aller chercher plus d'informations. Alors, c'est tout à fait possible que dans le travail, vous collaboriez. Alors, si vous êtes en entreprise, peut-être que vous aurez plus... ce sera du travail d'équipe, ou alors peut-être que si vous n'êtes pas dans une équipe, peut-être que vous serez amené à collaborer avec quelqu'un. Mais si par exemple vous êtes à votre compte, vous allez être plus collaborer. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir un partenaire, ou alors vous rencontrez vous connaissez déjà cette personne, et cette personne va avoir plus d'impact et d'influence dans votre vie à l'hiver 2026. Il pourrait s'agir d'un homme qui peut être très bon, c'est pas obligatoire, hein, mais qui pourrait être par exemple très bon en communication, en réseaux sociaux aussi par exemple.
Ou ça peut être aussi quelqu'un en termes de tout ce qui est administration ou tout ce qui est juridique. Ça pourrait être quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Et je pense que vous allez faire des projets ensemble. Donc voilà, je vois de la collaboration principalement dans votre vie professionnelle cet hiver. Maintenant, je vais aller voir pour les relations. Donc votre vie relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou familiale ou amicale. Alors, dans votre vie relationnelle, ce que je vois, donc que ce soit avec, que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou même avec vos collègues, en tout cas, c'est relationnel. Ce que je vois, c'est que vous allez peut-être essayer de faire en sorte de... Vous allez essayer de faire en sorte que les choses soient plus justes, qu'elles soient plus justes pour vous. Ouais, vous allez être un peu plus juste pour vous. Vous allez aussi protéger vos limites et faire respecter vos limites. J'ai l'impression que vous êtes plus du genre à beaucoup donner. Peut-être que vous en avez aussi beaucoup sur les épaules. C'est peut-être vous qui faites le plus à la maison. Et il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie qui est peut-être plus réservé, plus centré sur lui-même et peut-être plus radin ou qui n'est pas assez généreux, qui donne pas assez. Puis vous, je vous vois vous défendre à ce niveau-là, de vouloir plus en fait, qu'on vous donne davantage. Donc à l'hiver, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus poussé à protéger vos limites et à faire en sorte que les choses soient plus justes pour vous. Donc l'exemple que je peux donner, qui correspond à ce genre de lecture, mais qui ne s'appliquera pas forcément pour tout le monde, c'est par exemple quand on est maman en couple et donc on fait plus que l'autre dans le ménage et vous allez vouloir, je vois que vous allez vouloir justement vous protéger et rééquilibrer tout ça. Alors ensuite je vais voir ici. Alors pour certains, il se peut que, je vois du mouvement, en tout cas en termes de finances, il se peut que soit vous alliez voir un conseiller financier, c'est tout à fait possible, mais il se pourrait que certains d'entre vous peut-être aient un renouvellement de l'hypothèque, en tout cas des taux d'intérêt cet hiver, et je vous vois peut-être aller, en tout cas consulter le banquier par exemple, pour le renouvellement de l'hypothèque. Ça c'est tout à fait possible. Sinon, peut-être que vous allez justement vouloir, en termes de finances, investir, faire des investissements. C'est possible que vous vouliez investir dans l'immobilier, mais c'est pas obligatoire. Je vous vois faire des choix assez rapides. Mais je vous vois plus d'abord consulter un professionnel et ensuite faire un choix assez rapide financier. Mais si c'est pas de l'immobilier, ça peut être aussi un investissement autre. Ça peut être toutes sortes d'investissements. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être juste vouloir investir un peu plus dans votre entreprise si vous avez votre propre entreprise. En tout cas, de manière générale, je vous vois consulter un professionnel et ensuite passer à l'action. Donc que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour une maison ou pour un renouvellement d'hypothèque, il y a de l'activité et un peu d'investissement. Si vous passez par des difficultés dans votre couple cet hiver, on vous conseille, au lieu de focaliser sur ce qui ne va pas et ce qui peut être motif de séparation, c'est de vous focaliser sur ce qui va justement, sur ce qui va bien. Concentrez-vous sur tout ce qui est fun dans votre vie. Donc si par exemple vous avez prévu des activités super cool pour vous cet hiver, comme par exemple voyager, admettons que vous adorez voyager, ou si vous avez d'autres intérêts et que vous avez prévu de faire d'autres activités que vous adorez, focalisez-vous là-dessus. Ayez du fun. Vous avez comme conseil la carte du soleil. Donc si l'hiver se présente super bien, profitez vraiment de ce qui vous arrive. Profitez si vous avez de la chance, parce qu'avec 2026 en numérologie c'est une année 10, mais 10 dans le tarot c'est la roue de la fortune. Donc il peut y avoir, ça peut très bien se passer comme ça peut mal se passer, parce que la roue de la fortune c'est beaucoup tout ce qui est événements extérieurs. Donc ça peut être du changement positif, négatif, ça peut être de la chance ou de la malchance, ça peut être des opportunités, des changements extérieurs en fait. Et
Vous, ça semble plutôt positif, donc ne vous focalisez pas sur ce qui peut ne pas fonctionner, que ce soit dans votre vie amoureuse ou autre. Focalisez-vous sur des activités que vous aimez. Dans la vie, il y a des moments pour tout, c'est sûr, qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais quand c'est le temps de s'amuser, d'avoir du fun, de profiter pleinement, il faut vraiment en profiter. Si vous doutiez, si vous ne savez pas exactement où partir, je vous conseille les destinations soleil. Je vous conseille aussi de focaliser sur des activités que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Vous pouvez renouer avec ça. Donc si par exemple vous aimiez l'équitation, je vous conseille d'en faire. Mais si vous avez d'autres activités que vous adoriez quand vous étiez enfant, allez-y. Pour ceux qui ont des enfants, je vous conseille de passer du temps de vraiment passer du temps de qualité avec vos enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aussi faire en sorte de passer du temps avec des enfants, par exemple les enfants de vos amis, parce que des fois l'énergie des enfants peut tout simplement être très positive pour nous. Là où je vois une différence dans vos énergies à l'hiver, c'est que les choses que vous aviez tendance à envier par le passé, peut-être à jalouser, ça va vous... Les énergies qui s'en viennent, en fait, c'est que dans le passé, si vous enviez certaines personnes, si vous jalousiez, si vous aviez vraiment envie de certaines choses, mais vous pensiez que vous n'aviez pas accès ou que vous pouviez pas, là, je vous vois justement les avoir. Je pense qu'il va y avoir un shift dans votre mindset où, au lieu de juste peut-être envier ou jalouser certaines personnes, vous allez considérer que justement cette envie, c'est justement un guide en fait pour vous permettre de savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous allez pouvoir changer votre mindset si vous vous concentrez sur ce que vous voulez au lieu de penser à ce que vous n'avez pas. Vous allez changer de mindset et vous allez attirer dans votre vie beaucoup plus de choses. Je pense que votre hiver va être vraiment très positif. Il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent dans l'hiver. Moi, la façon dont ces cartes me parlent, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont vous rêviez avant. Peut-être que vous jalousiez les personnes qui pouvaient le faire. Et là, c'est rendu que vous allez être capable de le faire. Comme si... C'est possible que ce soit un voyage. Que vous auriez voulu voyager à tel endroit. Et là, je vous vois plus le réaliser. Il y a beaucoup plus d'abondance qui va venir en hiver 2026. Abondance... De manière générale, ça peut être de l'argent, mais comme ça peut être aussi des choses vraiment positives dans votre vie. Ça peut être beaucoup d'amitié, beaucoup d'activités. Cet hiver, on vous invite, et je pense que vous allez le faire, on vous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc exactement comme le message que je vous donnais tout à l'heure par rapport au couple, qui n'est pas obligé d'être le couple, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, concentrez-vous sur ce qui va. Mais de manière générale, j'ai l'impression que vous allez avoir ce mindset en hiver. Et c'est ça qui va changer, justement. Donc maintenant, je vais chercher une carte conseil pour l'hiver. Et puis après, j'aimerais bien passer au printemps, voir justement quelle va être l'évolution de tout ça au printemps. Ok, tout va bien. Donc là, c'est l'archange Jérémiel. Ça, c'est mon oracle des archanges. Archange Jérémiel, tout va bien. Tout ce qui va se passer, ça va se passer comme ça doit se passer. Je pense que peu importe ce qui va se passer cet hiver, il faudra juste savoir que ça arrive pour une raison. Donc on va aller voir le printemps. Alors, visiblement, au printemps, il semble que vous allez devoir faire des choix assez rapides. Vous n'aurez pas trop le temps de réfléchir, mais je vous vois quand même faire des recherches, mais tout va vite se passer. Vous allez vite passer à l'action. Je pense que ce printemps 2026, les choses vont aller vite. C'est possible que vous ayez une opportunité, une offre, que quelqu'un vous fasse une offre. Vous n'allez pas avoir énormément de temps pour réfléchir. Il se peut qu'au début, vous vouliez... ne pas faire de choix, en tout cas pas rapidement. Ouais. Je pense que vous allez... les changements qui s'en viennent, ils ont l'air d'être plutôt en termes de travail. C'est possible que vous ayez une opportunité qui vous fasse un peu changer votre quotidien. À mon avis, vous allez être plutôt dans le stress. Vous allez être plutôt stressé. Il y aura peut-être beaucoup de choses à prendre en compte. Peut-être pas assez de temps. En termes de relations...
Il n'y a pas énormément de mouvements ou de changements. C'est si vous êtes en couple, je vous vois devoir composer en termes de charge en fait pour vous organiser. Donc par exemple, si vous n'êtes pas disponible parce que votre carrière va prendre un peu plus de place, mais vous allez partager les tâches avec votre conjoint. C'est plus ça que je vois. Et puis, si vous êtes célibataire, je vous vois vraiment essayer de passer du temps avec des gens, avec des amis, et essayer de composer. Il se peut que vous soyez très occupé en termes de travail, et vous allez quand même essayer de composer et d'avoir du temps social. Et avoir du temps avec votre famille, avec vos amis. Je vois pas vraiment énormément de changements ou d'activités quand il s'agit de vos relations de manière générale, mais je vois plus... Ce sera relativement stable, vous allez juste essayer de composer avec votre temps de travail. Par contre, il se peut que vous ayez soit une opportunité par rapport au travail, donc vous pourriez tout simplement être dans une entreprise et avoir une offre ailleurs, ou alors peut-être que vous avez votre propre entreprise et peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va faire que vous allez devoir changer certaines choses. Mais voilà, je vois du mouvement à ce niveau-là. Et il y a certaines choses auxquelles vous allez peut-être devoir renoncer. Donc par exemple, si vous aviez plusieurs idées, plusieurs projets, il y a peut-être des choses que vous allez devoir... finalement auquel vous allez devoir renoncer parce que vous n'aurez peut-être plus le temps à cause de cette nouvelle opportunité. Et je vous vois composer, je vous vois essayer de composer. Parce que peut-être que vous avez déjà enclenché, vous avez peut-être des projets ou des choses que vous avez déjà commencé, admettons que vous avez déjà commencé à travailler sur un produit que vous vouliez vendre et que ce projet est déjà lancé, puis peut-être qu'au printemps vous aurez une opportunité qui va faire qui sera complètement différente, mais il va falloir que vous terminiez ce que vous avez déjà commencé, et c'est là où ça va être un peu difficile. Donc faites attention à votre niveau de stress, parce que c'est ça qui pourrait être difficile au printemps. Donc, je vais juste voir ici. Passez du temps seul. Alors, si vous êtes quelqu'un qui aimait vous ressourcer en étant seul, si vous aimez par exemple lire ou étudier ou faire des trucs dans votre coin ou jouer à des jeux vidéo, peu importe, votre temps seul va vraiment vous aider à composer avec le stress. Donc n'hésitez pas parfois à éteindre le téléphone, à vous isoler un peu juste pour être tranquille, avoir des moments seuls pour vous. Ça va vraiment vous aider à gérer votre taux de stress, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous ressourcer en étant seul. Et en faisant des activités que vous aimez, vous, pour vous. Donc, par exemple, si vous aimez certaines activités créatives, vous allez pouvoir les faire. Mais on vous conseille vraiment de vous ressourcer comme ça. Pareil, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, à vous former si vous en sentez le besoin. Mais j'ai l'impression que c'est plus quelque chose que vous allez aimer. C'est pas quelque chose que vous devez apprendre comme un logiciel parce que pour le travail, etc. Là, c'est vraiment plus vous former parce que vous allez avoir des outils qui vont vous aider. Donc, par exemple, si votre emploi n'a rien à voir avec la spiritualité, mais vous voulez apprendre l'astrologie parce que ça va vous considérez que ça peut vraiment vous aider dans votre vie, on vous conseille justement de vous lancer un peu là-dedans, de vraiment explorer tout ça et d'apprendre, parce que ça va être tout à votre bénéfice. Après, je parle d'astrologie, mais c'est juste un conseil ou une illustration, c'est juste un exemple. Donc vous pouvez tout simplement penser à toutes sortes d'activités, tant que ce genre d'activité va vous aider à vous ressourcer et à composer avec le stress. Moi, j'ai l'impression que les changements qui s'en viennent sont plutôt internes, dans le sens où si vous êtes passé par un 2025 vraiment difficile, éprouvant, je sais pas si vous êtes par exemple passé par de la dépression, ou alors vous avez été malade, vous n'avez pas été capable de vous déplacer, je pense que vous êtes passé par beaucoup de difficultés, et là ça va être une année vraiment différente. Donc même en termes de relations, il pourrait que vous fassiez des rencontres, ou vous fassiez des activités qui sont beaucoup plus enrichissantes, vous allez vous sentir beaucoup plus accompli, vous allez avoir beaucoup plus de fun. Il se peut que cette année, en fait, il y a un moment où vous réfléchissiez trop, ou vous soyez un peu trop dans le stress. Mais tout ça, c'est vraiment très... Donc c'est vraiment très mental, mais vous avez du pouvoir sur cette situation puisque ça vient plus de vous, c'est plus vous, comment vous gérez le stress. Alors après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait,
il n'y a pas de danger réel, c'est plus le mental qui a tendance à imaginer le pire. J'ai l'impression que, en fait, ce début d'année 2026 va aider à clore un chapitre karmique, un cycle karmique. Donc, par exemple, si 2026 a été difficile en termes de relations, que ce soit en couple ou alors si vous avez toujours de la difficulté à faire des rencontres. Donc que vous soyez en couple par exemple ou alors si vous êtes célibataire mais que vous avez du mal à rencontrer les bonnes personnes ou que vous tapez toujours les mêmes problèmes, là je vous vois plus fermer ce chapitre. C'est comme si vous alliez être capable de arrêter de faire toujours les mêmes choix. C'est comme si vous allez être capable de reconnaître les schémas de fonctionnement et les choix que vous faites d'habitude. Et peut-être que vous avez déjà commencé à... Peut-être que vous avez déjà compris ce que vous faisiez. Si vous êtes du genre à attirer des gens qui ne sont pas émotionnellement disponibles ou alors qui peuvent être plutôt froids, indifférents en couple, vous allez enfin pouvoir voir que vous le faites. Et peut-être que ça, vous l'avez déjà vu. Mais à la prochaine étape, cette année, vous allez être capable d'éviter de faire le même choix que vous faites d'habitude et qui vous emmène toujours sur des mauvais chemins. Là, il y a vraiment une grande différence d'énergie. Donc, à mon avis, ce début d'année, ça va être la fin d'un cycle karmique et ça va vous permettre de vous libérer. Et donc, ça fait du sens en 2026 parce que 2026, en numérologie, ça fait 10. Le 10, dans le tarot, c'est la roue de fortune, donc qui représente cette année. Et ça peut largement signifier des fermetures de cycles karmiques. Passion, alors ça c'est l'archange Aniel, donc aie confiance et suis ta passion renouvelée dans ta vie amoureuse et dans ta carrière. Donc comme je parlais tout à l'heure, il y a vraiment une libération, une toute nouvelle énergie. Donc n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez et à suivre la joie, à suivre la passion. Faites le choix de la joie cette année. Donc, si vous avez plusieurs choix, par exemple, qui sont présentés à vous, faites les choix en fonction de la joie que ça vous provoque quand vous imaginez faire choix A, B, C ou D. Et évitez le choix de la peur ou de juste la sécurité. On va voir ici. Quel est le conseil des cartes pour... Alors ça, c'est pour l'année... Donc, cette première partie d'année 2026. Conseil de l'oracle des familiers. Je crois que j'ai 2 cartes. Ok. J'ai le coq et la licorne. Encore le coq, voilà, c'est très lié au soleil, le coq. Donc, encore le soleil. Je vais aller chercher mon truc. Je vais vous lire le message. Message. Si vous tirez cette carte, il est peut-être temps de jeter un œil à la manière dont vous vous présentez au monde et tant que vous y êtes, à ce que vous voyez dans le miroir. Il est important de croire en ses propres capacités et cela n'est pas toujours facile. On nous dit souvent de ne pas nous vanter, de ne pas nous mettre en avant, mais avoir confiance en soi ne signifie pas crier très fort à quel point on est génial. Une assurance tranquille vous emmènera très loin. Croyez en vous-même et il n'y aura pas de limite à ce que vous pourrez accomplir. Voilà, être plus solaire. Être plus solaire et ne pas hésiter à profiter, à voir vos compétences, vos habiletés, vos qualités. Si jamais vous aviez envie de développer votre entreprise, créer votre entreprise ou en tout cas votre image, si vous avez pensé à développer votre image de marque, ce sera un très bon moment. Cette première partie d'année sera vraiment idéale pour développer votre image de marque, pour penser à comment vous voulez être vu, comment vous montrer, quelles vont être vos couleurs. Cette carte vous dit de vous affirmer haut et fort. Ne mettez pas votre lumière sous le boisseau. Donc, ne diminuez pas votre lumière pour plaire à d'autres. Ne vous rendez pas plus petit pour que ce soit plus confortable pour les autres. Donc, si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui aimait rire fort parce que vous êtes comme ça et que ça déplaît aux autres, qu'ils aillent se faire voir. Soyez vous-même et c'est ça qui va aussi vous aider à fermer ce cycle karmique. Le moment est venu de montrer à tout ce monde ce que vous pouvez faire au lieu de demeurer modeste et de laisser quelqu'un d'autre récolter tout le crédit de votre dur labeur ou de votre dévouement. Sortez de l'ombre, montrez-vous et pavanez la tête haute. Il n'y a rien de mal à avoir de l'assurance si vous l'avez mérité.
Et donc la licorne, le message de la licorne ici, c'est cherchez dans votre cœur la meilleure version de vous-même. Elle est là, au centre de votre être, rayonnant tranquillement sous les strates de douleur et de colère ou de mauvaises expériences que nous accumulons tout au cours de notre vie. Utilisez les dons de votre cheminement spirituel pour vous aider à vous reconnecter à votre licorne intérieure, cette partie de vous qui a encore des intentions pures, et faites de votre mieux pour la faire connaître au monde. Vous devez vous concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ce monde, même si cela peut parfois sembler difficile. En cherchant bien, on trouve encore de la pureté, chez les petits-enfants et les animaux par exemple, ou dans le cœur de celles et ceux qui donnent sans rien attendre en retour. Si vous avez besoin d'un peu d'apaisement, la licorne peut vous guider vers les réponses que vous cherchez, à moins qu'elle ne vous offre une lumière réconfortante. Donc voilà, à mon avis, cette année s'annonce pleine de mouvements et de changements pour vous. Mais vous allez surtout clore un cycle karmique. Donc tout ce qui pourrait être inconfortable en hiver 2026, je vous invite à ne pas le voir négativement, juste savoir que c'est peut-être un mal pour un bien, ou que en tout cas tout ce qui va arriver, même si c'est inconfortable et stressant, c'est pour le mieux. Je vous remercie d'être resté écouter cette vidéo et je vous souhaite une très belle année 2026.